Jordan, 26 ans, a tous les attributs d'un jeune homme très sûr de lui. Dans son costume impeccable, il rejoint chaque matin cette grande entreprise où il a décroché un job de cadre commercial grâce à son diplôme d'une école de commerce. Bonjour Johan. Salut Jordan, ça va? Tu vas bien? Ça va? Mais quand il s'assoit devant son ordinateur pour écrire un mail ou un courrier, il a toujours une petite angoisse car il a un gros problème avec l'orthographe. J'ai constaté que vous étiez... Oula, j'ai fait une faute. Constater... Constater ER au lieu de E. Qu'est-ce que me dit le correcteur orthographique? Constater, exact. Tac, constater. Merci le correcteur orthographique. Mais le correcteur automatique a ses limites. Jordan est également obligé de déranger son voisin de bureau. Tu peux venir relire, Johan, s'il te plaît? Savoir si j'ai pas fait trop de fautes. Je vais te renvoyer ça rapidement, en fait. Alors, je sais, faut vraiment... Et son collègue repère immédiatement une autre boulette. Alors, vu... non, vu, a priori, il n'y a pas de... Vu qui ne prend pas de E. Ah, exact. Ah, le correcteur, des fois, il n'identifie pas forcément ce genre de faute-là. Dans la même phrase, une deuxième faute sur le verbe recontacter. Je pense que... Alors là, on recontactera, il n'y a pas de S a priori. T'es sur du futur. Ah, exact. Sinon, on serait sur du conditionnel. Sinon, je peux écrire « Je vous recontacte courant de semaine prochaine », ce qui a tout autant de sens. Tout écrire au présent, c'est ce qu'il a trouvé de mieux pour éviter les bévues. Dans le doute, plutôt aller au plus simple. Je vous recontacte, parler au présent. Jordan se débat avec son orthographe, mais il est loin d'être un cas isolé. Aujourd'hui, où à peu près tout le monde est amené à envoyer ou recevoir des messages sur Internet, le constat est douloureux. Et dans la rue, il suffit de lever les yeux pour constater le désastre. Sur ce panneau officiel de la mairie de Bordeaux, Opinion ne prend évidemment pas de G et il y a un I. Sur cette jaquette de DVD, la voix de Gad Elmaleh n'a plus de X. La pub n'échappe pas non plus aux fautes en série. Chute avec 2 T, magasin avec un Z. Ou alors sur cette camionnette, l'arrêt fréquent prend un A au lieu d'un E. Comment expliquer que les Français, jeunes et moins jeunes, se soient mis à massacrer leur langue à ce point? On pense tout de suite à un coupable idéal. Depuis 10 ans, les ados communiquent par langage SMS sur les messageries instantanées, les réseaux sociaux et les portables. Petite démonstration avec ses élèves de seconde d'un lycée parisien. Voilà comment il rédige un message destiné à un copain. Ces lignes se décryptent de la manière suivante. Salut mec, c'est Ben. À ce qui paraît, il y a un ciné à 15 h samedi. T'es chaud, on y va avec tout le monde. Ce langage express finit-il par déteindre sur leur orthographe? Ouais, c'est codé, c'est des abréviations. C'est comme pour PK, pourquoi? De rien. Pourquoi on écrit PK? DR1, de rien, des choses comme ça, salut, SLT. Et tu penses qu'il n'y a pas un risque que ça détériore finalement Non, par la suite? ça peut pas détériorer puisque c'est 2 mondes différents. Parce que quand on est en cours, par exemple, on est concentré et tout, et là, c'est plus l'amusement, parce qu'on est dehors, tout ça. Il ne croit pas si bien dire. Contre toute attente, selon 3 études de chercheurs britanniques et français, le langage SMS n'est pas l'ennemi des écrits scolaires. Ses utilisateurs seraient même bons en orthographe. Le mal se cache donc ailleurs. Dans le quartier latin à Paris, tout près de la Sorbonne, la très prestigieuse École normale sup. André Chervel, historien de la langue française, a voulu tirer les choses au clair. Il a pris cette dictée rédigée par 3000 élèves au XIXe siècle. Malgré leur belle écriture, les enfants avaient parfois du mal avec les accords. Tous les sucs, tout T-O-U-T, c'est la faute de nombre, comme on dit, il a mis un singulier pour un pluriel. Puis il a fait refaire cette même dictée en 1986, puis en 2005, et il a eu une surprise. Le niveau en orthographe en 1986 est très largement supérieur à celui des élèves du 19e siècle. En revanche, bonnet d'âne pour les dictées de 2005. Elle montre
que le niveau orthographique des élèves a considérablement baissé. Les élèves ont perdu 2 années d'études pour ce qui est de l'acquisition de l'orthographe. Autrement dit, aujourd'hui, un élève de 6e a le même niveau qu'un enfant de CM1 il y a 25 ans. Selon lui, cela s'explique par la réduction du nombre d'heures de français à l'école, moins 30% par rapport aux années 80. Mais un changement de méthode est aussi incriminé. Pour l'apprentissage de la lecture, on a abandonné le traditionnel déchiffrage syllabique pour la méthode qu'on appelle semi-globale, où l'on apprend par cœur des mots entiers. Pour certains, le niveau en aurait pâti, et l'éducation nationale a laissé filer pendant des années des élèves qui ne savent plus écrire le français. Dans le 15e arrondissement de Paris, c'est ce que constate chaque année Nelly Ruirez. Bonjour. Elle dirige une école d'ingénieurs, l'école centrale d'électronique. Pour s'asseoir sur ces bancs, les élèves ont été rigoureusement sélectionnés sur concours et dossiers après une brillante scolarité au lycée. Eh bien, f tilde de x, c'est la fonction f de x. Ce qui leur permet de suivre ce cours de mathématiques qui a l'air très savant. Mais la plupart du temps, Et ça nous étonne toujours un petit peu. quand ils doivent se mettre à rédiger un texte, c'est la catastrophe. Comme pour ce rapport de stage bourré de fautes. Le troisième stagiaire a trouvé un accent grave. Il n'y a pas d'accent sur le A, une faute, niveau primaire. Le commentaire du correcteur, c'est « On sent une réelle volonté de bien faire, mais votre travail pâtit d'une orthographe désastreuse ». Le correcteur a noté 32 fautes dans ce rapport. Bizarrement, cet étudiant a passé le bac de français haut la main, avec 14 à l'écrit et 15 à l'oral. Selon Nelly Ruirez, les correcteurs du secondaire ferment un peu les yeux sur les fautes de français. Ils jugent d'autres qualités. Aujourd'hui, vous savez, on ne peut pas non plus tout évaluer chez un étudiant. Donc, à un moment donné, on cherche à comprendre ses connaissances en littérature, sa capacité à décrypter un texte, à le comprendre. C'est d'autres qualités. Bon, ben, l'orthographe n'a pas été forcément... on le fait à l'école primaire, on le fait un peu moins après. Quand elle s'était donné rendez-vous, les filles... Aujourd'hui, avec ses élèves ingénieurs, elle en est réduite à organiser des dictées comme à l'école primaire. C'était le pire bal de leur vie, point. Et il y a du boulot. C'était envisageable. Alors, qui est en dessous de 0? Ils ont intérêt à s'y mettre. Une fois dans la vie professionnelle, leurs lacunes peuvent leur coûter cher. Donc, moins 9, plus 7, c'est votre score. Sur 10, je précise. Comment on écrit Didier? C'est pour ça qu'on l'a pas reçu encore, c'est ça? Didier Lichtensteger est directeur des ressources humaines de l'entreprise du jeune cadre fâché avec la grammaire. SGN. Une société informatique très dynamique qui recrute à tour de bras. Edwige, on a reçu des CV aujourd'hui? Chaque jour, il reçoit une trentaine de candidatures. Et la première sélection se fait sur l'orthographe. Master 2, génie électrique. Malgré le niveau de qualification Bac plus 5 des candidats, il envoie des vertes et des pas mûres, comme sur cette lettre de motivation. Oh là 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 là, oh là 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 là. Le respect des personnes et des engagements est une valeur qui m'est chère à IT. AIT au lieu de EST. Ça, c'est un vrai problème, ça. Mesure d'apporter une réelle valeur ajoutée et la valeur... Un E aurait évité de faire la faute. Ce cadre-là en recherche d'emploi est quelqu'un qui est amené à représenter notre entreprise auprès non seulement de nos clients, mais également de nos consultants, c'est-à-dire de tout notre effectif interne. Et mettre autant de fautes dans un document qui est le premier contact qu'il prend avec notre société, moi, ne me laisse pas espérer une grande qualité attachée à l'orthographe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fautes, ça fait quand même beaucoup. Hein. Bon, lui, ça sera non. Il ne cherche même pas à en savoir plus. 4 candidatures sur 30, plus de 10%, vont directement à la poubelle à cause des fautes d'orthographe. Éliminer un candidat comme ça, qui a un bon profil, uniquement à cause de ses fautes d'orthographe. J'ai d'autres bons candidats qui ont également de bons profils et qui auront témoigné finalement d'une rigueur différente dans leur candidature. Il est attentif, car ces bourdes sur le français ont déjà coûté cher à l'entreprise. Si on fait autant attention à l'orthographe, c'est qu'on a une raison. Je vais vous montrer. Venez. Voilà un document qui a été produit par un de nos consultants à destination d'un de nos clients.
Il se trouve que j'ai mis là des post-it sur tous les endroits où il y avait des fautes. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. On n'a plus pu travailler avec eux. La porte s'est fermée à cause d'un document mal rédigé. Une perte estimée à plus de 100 000 euros. L'orthographe peut faire perdre du chiffre d'affaires à une entreprise. Il peut aussi faire perdre son emploi à un salarié. Oui. Nous avons au bout du fil Julien, technicien supérieur, qui n'est pas très à l'aise à l'écrit. Il avait décroché un CDD dans le nucléaire. Pendant sa période d'essai, son cauchemar, c'était de transmettre ses rapports écrits à ses supérieurs. J'avais des rapports envoyés à des hautes personnes et je ne voyais pas, en tout cas, possible de transmettre des documents tels quels sans les faire relire par une tierce personne. Parce qu'en fait, moi, j'ai comme ma petite amie, j'ai toujours moyen de lui envoyer un mail et de lui dire, vas-y, jette un œil sur ce courrier avant que je le transmette. Il envoyait donc des documents à sa petite amie pour qu'elle corrige ses fautes. Mais un jour, il n'a pas le temps de le faire car sa hiérarchie lui fait une demande dans l'urgence. Et là, ils ont lu le document et ils se sont aperçus qu'il y avait des problèmes avec l'orthographe, avec le français. Il est renvoyé parce qu'il ne devait pas faire sortir de l'entreprise les documents sur lesquels il travaillait. On a interrompu mon contrat parce que j'avais des difficultés de français. Bon, j'en parle pas aux copains, à mes amis, parce que c'est quand même embêtant. Bon, après, on passe pour un idiot, et voilà. Comme lui, il arrive souvent que les adultes qui ont un problème avec l'orthographe ne se manifestent pas car ils ont honte. Est-ce parce qu'il est lui-même en délicatesse avec la grammaire? Le docteur Bruno Kult, psychologue, est particulièrement attentif à la souffrance due aux fautes d'orthographe de certains de ses patients. Une douleur qui remonte à l'école. Déjà, le terme faute est pas anodin, on ne parle pas d'erreur, on parle vraiment de faute. Donc comme si vraiment il y avait un péché à faire une faute d'orthographe. Et ça, on nous l'a enseigné depuis tout petit. Dès l'enfance, on a commencé à se comparer et à sentir parfois peut-être les premières sensations de faiblesse ou de sentiments de honte ou d'humiliation. Donc quand on est dans cette situation adulte, sans qu'on s'en rende compte, ça réactive ces émotions. Quel que soit